Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, ça chauffe, ça sent la faim. En effet, Sassou Nguesso vient d'être humilié et d'ailleurs interdit de s'y rendre au sommet de l'avant-dernière chance du fonds CFA à Yaoundé au Cameroun. Et voici pour vous ce qu'une source africaine m'a balancé au sujet de la réunion de l'avant-dernière chance du fonds CFA d'Afrique centrale. Pour rappel, cette monnaie est coloniale. Elle est d'ailleurs la dernière monnaie coloniale qui circule encore dans le monde, le CFA, qui fut créé dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette monnaie date de 1945, exactement de décembre 1945. Vous avez par exemple pu voir des flottements en 2019 et 20, où cette monnaie est depuis dans l'impasse. En fait, en 2019 ou 20, on devait mettre fin au franc CFA. Et là, peine perdue. Et depuis, cette monnaie est dans l'impasse. Parce que le contrat entre la France et ses ex-colonies d'Afrique, cette monnaie devait durer 70 ans. Renouvelable ou non. Et depuis 2019 et 2020, on ne sait pas où on se trouve. Mais elle est encore là. Et pendant ce temps, il y a les concurrents de la France ou des adversaires de la France qui tirent le ficelle derrière pour dire aux Africains, barrez-vous de cette monnaie coloniale. Vous n'allez jamais se développer avec cette monnaie-là. Au regard déjà de tout ce qui s'est passé depuis la pseudo-indépendance de la décolonisation jusqu'à nos jours. Il n'y a eu que coup d'État sur coup d'État, assassinat, pillage systémique, déclassement généralisé, etc. etc. L'Afrique francophone, qui pourtant fait partie des parties les plus riches d'Afrique, mais cette Afrique francophone-là, avec ces chiffres-là, elle est comme ça. Et pendant ce temps, nous n'avions que des despotes, les dictateurs, les pions et autres. Mais tout a un début et une fin. Tout a un début et une fin. Comme toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, il y a toujours un début et une fin. Et donc le fonds CFA prend de l'eau. Et avec lui, combien d'autres victimes? Déjà, ces pions, ces pièces maîtresses de la France-Afrique qui étaient là pour, ou placées là pour entretenir l'ordre néocolonial. Et on en a vu la casse en Afrique francophone au niveau de la condition humaine, sociale et existentielle. Donc cette monnaie de la honte et que la France a entraîné avec elle au niveau de l'Union européenne et que les voix s'élèvent. Alors la France lâche là, on ne veut pas, c'est la honte, etc. Décolonise-toi de l'Afrique, etc. Donc il y a trop d'enjeux là. Donc en réalité, au regard des rapports de force qui se dessinent, la France est en difficulté avec sa monnaie coloniale. Mais elle compte tout de même sur cette monnaie pour son rang africain et mondial
ou surtout au niveau macroéconomique. Jusqu'à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, nous vivons ce qu'on appelle la honte d'un peuple, d'une communauté et d'un continent avec cette monnaie-là. Parce que sans cette monnaie, l'Afrique francophone serait peut-être au rang des pays anglophones et ou lusophones d'Afrique, quoique on est encore sous l'ordre occidental. Jusqu'à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici ce que la source m'a balancé au sujet de cette réunion de la dernière chance. Je vous ai fait il y a 4 jours une vidéo d'intérêt général au sujet de ce sommet du 16 décembre 2024 à Yaoundé pour les éclairer, les initier, les curieux, les vrais Congolais qui seront toujours du côté de la matière grise, de l'intelligence, du devoir, des droits. Peut-être qu'ils ont dû voir cette vidéo d'un chef-d'œuvre qui est là. Mais ce qui se passe là, on est en train de nous tuer et vous êtes là, comme vous observez, comme des moutons. Et pendant ce temps, on est en train de tirer contre nous. Et nous sommes là en train de s'enfoncer. Mais quoique, les médias réseaux sociaux sont passés par là, la réorganisation géopolitique, géostratégique du monde est là, tout a un début, une fin. La France est pris aussi, comme disait Aimé Césaire, que le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. J'avais alors reformulé sa pensée en disant que le malheur à venir de la France est d'avoir entretenu la France-Afrique. On voit bien ces dégâts au niveau des bases militaires, bientôt les francs CFA et bien d'autres. Donc il va revenir au même rang que d'autres pays du monde. En Afrique, avec ces enjeux. Quoique la France se coalisait avec l'Union européenne déjà divisée et peut-être l'ordre occidental déjà problématique, jusqu'à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous rappelle qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Et voici pour vous ce que la source m'a balancé. Lecture. Je vous traduis le communiqué final de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC en français facile. Les gars, notre situation financière ou monétaire, CFA, est devenue intenable. Les gars, notre situation monétaire CFA est devenue intenable. Nous avons invité les autorités françaises locales et demandé aux plus hautes autorités du FMI et de la Banque mondiale pour l'Afrique d'être là. Et je répète, nous avons invité les autorités françaises locales et demandé aux plus hautes autorités du FMI et de la Banque mondiale pour l'Afrique d'être là. Pour leur dire que vraiment notre situation là ne va plus ou ne va pas bien. Ou est-ce qu'on change la parité pour avoir un taux d'échange flottant? Je répète, nous avons invité les autorités françaises locales et demandé aux plus hautes autorités du Fonds monétaire international, ainsi que FMI et de la Banque mondiale pour l'Afrique d'être là, pour leur dire que vraiment notre situation là ne va pas bien. Est-ce qu'on dévalue ou est-ce qu'on change la parité pour avoir un taux d'échange flottant?
ils viennent de nous dire que ça dépend de nous. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Mais en attendant, ils nous demandent ceci en 5 points. Premier point sur 5, de cesser de faire trop de déficits budgétaires. Donc, de dépenser de l'argent qu'on n'a pas. D'où l'absence du mauvais gestionnaire de la zone, c'est moi qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, dont les indicateurs macroéconomiques de 2025 sont tous au rouge. Je ne sais pas comment va-t-il jouer en dictateur en 2025 sans argent. Donc il n'a pas été là parce qu'il a honte, etc. Il ne pouvait pas être là. Parce que Sassou Nguesso fut entraîné et conditionné à ne fonctionner que par la mauvaise gouvernance, les dettes, le FMI et les liquidités des ressources naturelles gigantesques. C'était que pour eux, pour son système, pour conserver le pouvoir, etc. Mais les dettes, c'était pour la population, les FMI et autres. Or, ces portes-là sont en train de se refermer. Comment va-t-il faire? D'où son absence. Donc, il a eu honte de venir là parce que ce n'est pas son milieu de la bonne gouvernance, de tout ça. Lui il est tenu conditionné à gérer le pays là qui est dans l'opacité totale. Tout, dit les France-Afrique. Bon, gérer ça, au moment que vous me conservez au pouvoir, je pétine ce peuple congolais, il fracasse leur pays. Bon, on gère une colonie est faite pour être exploitée et fracassée, et voilà, donc je ne viens pas. Donc voilà pourquoi, la raison pour laquelle Sassou n'a pas été présent à ce sommet ou cette réunion de la honte. Donc, je répète, le premier point sur 5. Cessez de faire trop de déficits budgétaires. Donc, de dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Deuxième point sur 5. D'arrêter de vendre des obligations d'État et des bons du Trésor à notre système bancaire. Parce qu'on va exposer les banques au risque souverain. Vous le savez qu'une obligation d'État est un titre de créance qui est émis directement par un État se positionnant alors comme emprunteur. En fait, les obligations sont une forme d'investissement financier qui implique de prêter de l'argent à une institution contre un taux d'intérêt convenu. Vous savez que la durée des obligations va de 3 ans à 30 ans maxi. Et l'autorité des marchés financiers, l'AMF, définit l'obligation comme un morceau de dette émis par une entreprise ou un État ou une institution, une collectivité locale, etc. En fait, les obligations font partie de ce qu'on appelle les valeurs mobilières. Il y a actions, les actions aux bourses, on va jouer aux bourses, ça c'est toutes les heures, et etc. Mais l'obligation, ils vont même plus loin. C'est-à-dire, on prête pour 3 ans, pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, voilà ça. Tapez obligation d'État, etc. Vous allez voir tout ça sur Internet. C'est pas compliqué. Donc, Sassou voulait jouer avec ce jeu-là, mais c'est fini. Donc, ça va plus aller loin, son petit jeu. C'est pourquoi chez nous, il est en train de faire la France monnaie, de France CFA, etc. pour payer ses tontons à coude et ses sujets fonctionnaires, etc. Et tout a été grillé, donc il est là, attaché quelque part, voilà. Le troisième point sur 5 qui sort de cette réunion de l'avant-dernière chance ou de la honte est d'exiger auprès de nos exportateurs de matières premières à l'international de rapatrier les devises qu'ils obtiennent
Parce que ce sont ces devises-là qui manquent aujourd'hui. Dans le cas de la CEMAC ou de franc CFA, vous le savez que le premier détenteur des devises du franc CFA, c'est qui? Dans le monde, c'est la Chine. La Chine qui détient le franc CFA, là, les devises là. Et puis, il y a deuxièmement, la zone anglophone, c'est le Nigeria. Et donc, nous, on demande aux ceux qui exploitent les matières premières de rapatrier les devises et pour qu'ils puissent obtenir, venir pour que ça puisse, voilà, pour qu'ils puissent enfin emprunter et quelque part comme ça et continuer le système, quoi. Mais la peine perdue. Le quatrième point sur 5 était celui d'insister sur le fonds qui se sont engagés à mettre en place pour la réparation des sites miniers qui ont été détruits. Cet argent, on va le mettre dans un compte séquestre, peut-être pour nous sécuriser, puis pendant ce temps, on réfléchit pour savoir ce qu'on veut. Et quand on le saura, on leur fera signer, et puis ils vont nous aider à le faire. En fait, ce sont là des combines. Les gars écologiques d'exploitation du pétrole, depuis le Congo-Brazzaville jusqu'au Gabon, c'est... Maintenant, créer un petit fonds et autres pour... C'est-à-dire, il faut leur magou pour avoir toujours des fonds. Et pour eux, donc c'est leur jeu. C'est pas pour nous, hein. C'est pas pour nous. 5, enfin, de mettre à leur disposition, sans tricher, les statistiques officielles budgétaires. Et puis, ils vont faire avec nous, pour nous aider à sortir de là. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Est-ce que... comment on appelle? Bon, quelqu'un qui est-ce que ton bourreau peut t'aider à se sortir? Non, c'est un système qui est comme ça. Donc vous avez compris que quelque part, Sassou Nguesso est grillé. Son système, on a fabriqué Sassou Nguesso. Hein? Sassou Nguesso fut fabriqué. Okay? Par exemple, le système Sassou Nguesso, hein? Les ressources naturelles du Congo, que ce soit le pétrole, le bois, les minéraux, et même tous les secteurs tertiaires, tout ça, les finances, que les aides, même vous avez par exemple pu voir le fonds du bassin du Congo, c'est Sassou qui gérait ça. Toute cette manne d'argent-là, ce sont des liquidités. C'était pour eux, pour l'entretien du système. Déjà, du despot Denis Sassou Nguesso pour se maintenir au pouvoir, et en même temps, en profiter, puisque les privilèges sont là, les passe-droits, les trains de vie dorés, rétro-commission et tout compagnie, les mariages à gogo, les fêtes à gogo et tout. Voilà, c'était pour eux. Mais à côté, nous, c'était la dette, le FMI et la Banque mondiale et tout. Mais si ça ne suffit pas, on joue ce qu'on appelle l'aide au développement. Si vous volez 100 € à quelqu'un, et cette personne-là, cet individu est en difficulté, tu viens, tu dis, bon ben je vais t'aider de 10 €. Est-ce que c'est une aide ou une rétrocession? L'aide au développement, c'est de la rétrocession pure et simple. Donc on ne s'en sortira pas. Plus bon, si il a pris 100 €, il vient remettre 10 €. Mais il faut que tu composes en 10 €, quelque part, il va les trouver quelque part. Donc tu tournes en rond. Donc, mais ce système est maintenant grillé. Ce système est grillé parce qu'on ne joue pas au dictateur sans argent. Mais comment Sassou Nguesso va-t-il faire au moment où les concurrents, les adversaires du système France-Afrique sont désormais nombreux, même au sein de l'Union européenne et au niveau de l'ordre mondial actuel, que tout le monde dit, ah non, l'Afrique francophone, barrez-vous des francs CFA, etc. Donc, en réalité, ce qui venait de se passer, ils cherchaient à dévaluer
le franc CFA. Mais ils n'ont pas pu parce que les médias réseaux sociaux sont passés par là. C'est-à-dire d'évaluer le franc CFA d'Afrique centrale, c'était encore entraîner l'Afrique centrale dans le trou au moment qu'elle subit déjà l'injustice France-Afrique. D'évaluer, c'était encore entraîner dans le trou. Mais là, on se retrouve dans l'impasse parce que si on ne dévalue pas, qu'est-ce qu'on va faire? Et ces pions, ces gars-là, ils viennent demander que, bon, écoutez, faisons un peu de fluctuer la monnaie en fonction de, voilà, comme fluctue le dollar, la livre sterling, l'euro, et toutes les monnaies fluctuent. Mais nous, c'est fixe. Donc, c'est bénéfice pour au moment où on exploite. Si la valeur du CFA est plus basse que les importations, les points des richesses qu'on exploite de l'Afrique, ils gagnent. Mais donc quand c'est bas, donc c'est ça qui joue aujourd'hui, que l'Union européenne et autres tirent les ficelles à la France, que ta monnaie là devient problématique. On le fait comment? Mais pour l'instant, s'ils ne prennent pas les responsabilités soit de la dévaluer ou de la virer, soit parce que c'est encore rentable, ou soit parce qu'ils se sont entendus qu'il faut garder leur colonial. Donc c'est à nous de prendre notre responsabilité, des citoyens et des peuples, pour qu'on se dise, enfin, on fait comment? On ne va pas rester que là. Donc Sassou Nguesso, le système Sassou Nguesso prend de l'eau. Et donc nous le savions d'ailleurs. Donc nous, peuple congolais, il nous reste que les 3 vertus du citoyen. La désobéissance pour arracher notre liberté et dignité de peuple. La résistance pour défendre notre dignité des citoyens et de peuple. La liberté et la dignité font déjà partie des classiques de l'humanité. L'humanité fonctionne par la valeur humaine, c'est la liberté et la dignité. Et les peuples qui ne sont pas libres ni dignes sont des peuples opprimés ou esclaves. Mais c'est vous qui laissez faire. Sinon, on passe à la 3e vertu, c'est-à-dire la révolte. Qu'elle soit la rue et ou un coup d'état militaire salutaire. Donc, tant qu'à faire. Donc, il n'y a plus là. Sassou est grillé. C'est pour cela que les rats commencent à sortir là. Vous avez vu les rats qui commencent à sortir? Pour parler, balancer déjà Sassou Nguesso. Ce n'est pas bon signe. Hein? Quand les rats commencent à sortir comme ça, c'est pas bon signe. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt. Bon vent au peuple congolais. On va gagner des combats.